Donc au départ, on est dans une société d'ingénieurs, donc on fait les calculs, on sait que l'hydrogène ça marche. Donc il faut l'intuition de départ, mais ensuite tout s'écrit au fil de l'eau. Et c'est parce qu'on commence à se rendre compte que d'autres acteurs ont les mêmes intuitions que nous, comme Toyota, comme Hyundai ou autres, qu'on les fédère, qu'on leur dit on peut peut-être essayer d'avancer ensemble, qu'on est prêt à prendre des risques, on met de l'argent sur la table pour tenter des choses qui ne seront pas rentables au début, parce que si on n'amorce pas la pompe, le marché décollera pas. Donc c'est cette prise de risque-là qui pour moi incarne une forme de leadership. C'est-à-dire la capacité à mettre son organisation en mouvement vers quelque chose qui n'est pas certain, mais qui, s'il marche, est disruptif et transformant. Et ça, pour moi, c'est un leadership fort. Et puis, il y a un autre leadership qui est d'accepter qu'on ne sait pas tout et qu'il faut aller chercher dehors des solutions et ouvrir dans des logiques collaboratives, de partenariat, en étant conscient qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et aussi, donc, du coup, de dire je vais chercher dehors les solutions qui vont faire bouger l'intérieur de l'organisation. Et cette capacité à donc aller s'ouvrir sur les mondes qui nous entourent, prendre conscience qu'on n'est pas juste au service de développement d'un marché, mais qu'on doit répondre à des enjeux de bien commun, parce que sinon ce que l'on propose ne sera pas accepté par la société civile, par les décideurs publics, par les autres acteurs industriels. C'est cette alchimie-là qui, à mon avis, constitue une autre forme de leadership des organisations. Les sociétés qui sont capables, à mon avis, de faire ça, elles progressent. Elles partagent, elles prennent des risques, mais si elles arrivent à fédérer autour d'elles, elles font quelque chose de plus grand qu'elles, en fait.